Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Ici Lionel Levac. Vous projetez de faire de l'agrotourisme au cours de l'été. Très bonne idée. Ce sera agréable pour vous, vous découvrirez des gens, des entreprises, des produits et ainsi vous ferez un peu plus d'achat local et donc de soutien à l'économie d'ici. Pour ajouter encore davantage de variété à vos sorties et escapades, pourquoi ne vous laisseriez-vous pas guider par la route du café qui passe par les régions, mais également des villes plus importantes, même Montréal? Les torréfacteurs du Québec sont des artisans et pas un ne brûle et ne sert un café semblable à un autre. Suivre la route du café, c'est aller de découverte en découverte à travers le Québec. Voici mon reportage. On ne cultive pas de fèves de cacao au Québec, mais pourtant on parle d'artisans chocolatiers et de grands contributeurs à notre gastronomie. Eh bien, c'est la même chose pour le café. On ne trouve pas chez nous de plantation de fèves de café. Pourtant, nous aimons le café, de plus en plus, et des gens, des torréfacteurs, mettent tout leur génie à faire de chaque petit lot de ces grains qu'ils ont achetés ou qu'ils sont eux-mêmes allés chercher dans nombre de pays de l'hémisphère sud, particulièrement. Je disais donc qu'ils s'évertuent à cuire, torréfier, brûler, comme on dit, ces grains souvent exclusifs pour en faire des breuvages eux aussi particuliers, nouveaux et différents d'une brûlerie à une autre. D'un torréfacteur ou d'une torréfactrice à l'autre, le café sera différent. Selon les lots que l'on brûle par petites quantités et selon les équipements et les façons de faire, on obtient chaque fois un café d'exception. Et le torréfacteur, on peut lui demander de goûter et aussi lui demander de nous préparer des grains ou un café pour boire sur place, qui sera tout à fait ce que l'on préfère, ce que l'on souhaite et ce qui nous emplit de satisfaction. Ce peut aussi être un café équitable, un café biologique. Ce ne sera qu'un aperçu, mais je vous propose mes rencontres avec deux membres de l'Association des torréfacteurs de café du Québec. Tout d'abord, sur la côte de Beaupré. Mehdi Gardouche, propriétaire de BAM Café. Il y a combien de temps que vous avez le café ici, là? Depuis novembre 2019. On a ouvert même le 31 octobre 2019 à l'Halloween 2019. Vous avez réussi à bien passer la pandémie? Ah, ça nous a peut-être coûté un peu plus qu'on y pensait dans nos plumes, mais oui, on a réussi, on a passé au travers. Ouais. Qu'est-ce que c'est la spécialité maison? Vous faites la torréfaction, vous servez le café aussi. Est-ce que vous visez quelque chose de particulier dans votre offre? La découverte gustative, premièrement, c'est de faire connaître le café, les goûts du café à chacun. On est sur la côte de Beaupré. Il n'y avait pas l'offre, donc on a créé la demande et il y a vraiment eu un regain là-dessus. Faire découvrir le café et l'art du café aussi derrière, donc beaucoup d'éducation et ça fonctionne vraiment très très bien. La gamme que vous offrez, là, ça va de quoi à quoi, là? Je représente quasiment tous les continents. J'ai 38 cafés présentement. On essaie de la nouveauté, du medium roast au noir complet. Je vais là où les clients me disent d'aller. Là, à chacun ses goûts, donc on va multiplier la différence de torréfaction pour améliorer les goûts. Puis un café pour chacun, donc on va essayer de trouver le bon pour tout le monde. Là, Là, on parle de la torréfaction et de la vente de café en grains, je présume. Vous n'avez pas une gamme aussi étendue de café en boutique ici que les gens peuvent venir déguster sur place, là. Alors j'ai la possibilité, moi, quand on me le demande, je veux goûter le Kenya aujourd'hui, je veux leur faire goûter le Kenya. Je veux le moudre, je veux leur servir un espresso, un allongé. Souvent c'est dans les allongés. Ou bien un latte, ils vont le prendre. C'est vraiment à la demande. Donc je vais là où les gens veulent, on va les servir ce qu'ils veulent pour découvrir. Ça leur permet, un, de le goûter sur place, puis deux, de repartir avec un sac si ça leur a plu. Donc c'est le côté génial. C'est donnant, ça marche bien.
Et quelqu'un qui est indécis, bien, il en goûte 2 ou 3 avant de choisir son sac. C'est à peu près ça. Je suis pas le vendeur du café au kilo, je suis le vendeur de la dégustation. Donc partez avec plusieurs sacs et vous dégustez, et sélectionnez les meilleurs et puis on va les vendre. C'est à peu près ça. Ça marche de même, ouais. L'instauration, la mise en place d'une route des cafés au Québec, c'est intéressant là, de retrouver des torréfacteurs à travers tout le Québec là, qui se fixent des missions comme la vôtre. Derrière la passion, derrière la connaissance, je reproduis souvent et je discute souvent avec du monde. Les microbrasseurs le font, donc les micro-torréfacteurs devraient le faire et les torréfacteurs aussi devraient le faire, donc c'est ça qui est génial. Puis à chacun ses recettes, à chacun ses méthodes et puis en même temps il y en a pour tous les goûts. Donc l'avantage de faire une route des cafés comme celle-ci, ça permet de découvrir. Puis on est tous différents, hein. Chacun, on a tous des fours différents, des ambiances différentes, donc il y en a pour vraiment tous les goûts. Et puis, c'est une découverte à chaque fois pour chacun des torréfacteurs. De toute façon, un café frais, l'essentiel est là. Le marché du café, je vais le dire comme ça, le marché du café s'est développé depuis quelques décennies au Québec et c'est encore en croissance. Et justement, le fait que l'on ne considère plus ou de moins en moins le café comme étant un liquide chaud brun qu'on nous sert comme ça fut le cas pendant des décennies, là. Non, on y va vraiment avec la spécialité, on y va avec du café de spécialité, l'infusion, l'importance de l'infusion, l'importance de le servir aux clients. Et on le voit aussi, on le voit surtout dans les commentaires, c'est le bon du mauvais, on va le voir tout de suite. On a beaucoup d'exemples là-dessus. On n'est pas dans l'industriel, on est du particulier artisanal. Chaque café est fait à la main, donc par un barista. Donc le but de tout ça, c'est d'aller chercher vraiment un café, un goût à chaque fois. Là. C'est vraiment particulier, là. Et vous torréfiez en petite quantité, là. Le torréfacteur est ici derrière, c'est l'outil que vous utilisez de façon standard. Oui, moi j'ai un petit torréfacteur de 10 kilos, donc je ne torréfie pas plus que 7-8 kilos, dépendamment de la demande. Là. On va dire en période des fêtes, on va pousser le maximum, mais je préfère torréfier en petite quantité pour avoir la fraîcheur à toutes les semaines. Donc je torréfie plusieurs fois par semaine, je préfère torréfier pour la fraîcheur, c'est l'essentiel dans le café, là. Et vous distribuez certains de vos grains torréfiés dans des commerces, des épiceries des alentours. Oui, on est dans les IGA, on est dans plusieurs IGA, on est à Québec aussi sur Cartier, on est à Québec sur Sainte-Foy, on est dans les Bonichois, la grosse marque Sobeys, on a réussi à rentrer là et on a une bonne demande, on a une bonne action derrière, ça va bien ça. Ce qui fait que quand je suis passé il y a quelques jours, première fois qu'on s'est croisés, vous étiez passablement occupé parce qu'il y avait une petite commande urgente à livrer, là. Ouais, c'est à peu près ça. Ils nous demandent de rentrer assez vite. Comme c'est un produit local, hein, on va rentrer dans le produit local, même si le café ne vient pas d'ici. La torréfaction locale, les grosses demandes à côté, surtout au niveau du Mont-Sainte-Anne, on a beaucoup de touristes, donc ça vide beaucoup d'épiceries. Et on est rentré dans la section locale, donc une belle place pour nous. On a de la belle tablette, une belle visibilité et ça se vend vraiment bien. Vraiment très bien de ce côté. Au niveau de la côte de Beaupré, ça se vend super bien. Ouais. Donc, BAM Café, c'est comme ça qu'on l'appelle, BAM Café, les cafés du monde? Brûlerie autour du monde. Brûlerie autour du monde. Bon, donc BAM Café, brûlerie autour du monde, c'est sur la liste des torréfacteurs artisans du Québec. Et donc, si on passe sur la côte de Beaupré, on arrête, c'est juste, les gens doivent connaître ça, là, c'est juste passer l'auberge La Camarine. C'est bien ça? Oui, juste, on passe l'auberge La Camarine. Pour les plus habitués des repas poutine du Québec, on a le restaurant Bolduc juste en face. Ça, c'est pas mal plus vieux et puis très connu du tourisme. On est sur la 138, donc en partant, on est sur la seule route qui va dans l'est, sur la face nord du fleuve. Donc, on est bien placé, on est bien situé. De lumière, on a un grand parking, puis on a de la place à table. On a une 50aine de places assises, donc ça va bien. Et une trentaine de cafés. Plus d'une trentaine de cafés, oui, avec les bruns et les noirs, tout dépendamment de la torréfaction, oui. Il y en a. J'en ai 46 en ce moment. Ah oui? En tout, oui. En réserve dans des sacs d'origine. Oui, exactement. Les pays d'origine, exactement, j'ai 26 pays, je représente 26 pays. J'en ai rentré un 27e cette semaine, je n'ai pas encore commencé les tests, hein, mais à chaque 3-4 mois, je rentre un nouveau sac. Donc, on y va progressivement, là. L'offre et la demande, comme on dit, on veut aussi diversifier et faire découvrir. Bien, vos cafés sont délicieux. J'en ai goûté un. J'en goûte un autre dans quelques instants. Alors, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et on traverse le fleuve vers la rive sud, presque en ligne droite, jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. Bonjour, mon nom est Frédéric Bernier.
Je suis propriétaire du café Bonté Divine à Saint-Jean-Port-Joli et à la Bocatière. Saint-Jean-Port-Joli, depuis combien de temps? Ça fait 20 ans l'an dernier, donc on amorce notre 21e année cet été. Et la Pocatière, c'est un peu plus récent, là. La Pocatière, c'était en 2005, donc ça va faire 20 ans l'an prochain. Donc, vous êtes torréfacteur de café et à Saint-Jean-Port-Joli, où on se trouve actuellement dans votre café, vous êtes installé On peut dire au cœur du village. Ouais. au cœur du village de Saint-Jean-Port-Joli, un très bel endroit. Vous torréfiez plusieurs genres de café? Oui, en fait, on a plusieurs origines de café, mais nous, notre spécialité, ce sont vraiment les mélanges. On veut offrir à notre clientèle des cafés qui sont équilibrés puis adaptés à leur cafetière, à leur goût. Puis on fait plusieurs types de torréfaction aussi, mais selon les origines, là. Chacune des origines ne peut pas être torréfiée, soit en brun, en noir, en mi-noir. Fait qu'on adapte notre torréfaction pour maximiser le goût du café. Donc, vous faites du café pour la vente au détail dans des sacs, du café en grains. Et vous avez le service du café, donc quelqu'un veut se faire une idée de ce qu'il pourrait acheter comme café en grains, bien il vient les goûter ici, là. Exactement. Nous, sur place, on offre tous les cafés qu'on torréfie ici, naturellement. Puis, à chaque jour, on offre un café différent que les gens peuvent goûter pour savoir, bon, si ça leur convient, si ça leur convient pas. Puis, à la demande, on peut aussi faire des échantillons aux clients pour qu'ils puissent goûter. Mais en fait, là, ça se passe vraiment par question-réponse, hein. On pose beaucoup de questions à nos clients pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme cafetière, qu'est-ce qu'ils aiment comme goût de café. Puis là, on va proposer 2 ou 3 choses avec les caractéristiques principales de chacun des cafés, puis ceux qui décident à la fin. L'intérêt de la route des cafés, il y a des gens comme vous là dans différentes localités à travers le Québec, autant des grandes villes qu'en région qu'en périphérie. C'est quoi l'intérêt pour vous, là? Bien, en fait, c'est de faire découvrir le savoir-faire des torréfacteurs du Québec. Puis, dans mon esprit à moi, c'est aussi d'offrir une alternative aux clients qui, au lieu d'arrêter dans les chaînes bien connues qu'il y a un peu partout, bien, en suivant la route des cafés, ils ont la possibilité d'avoir plusieurs endroits pour découvrir d'excellents cafés torréfiés au Québec. Ce qui fait qu'on pourrait en arriver en bout de ligne, dans la Côte-du-Sud, par exemple, à trouver un petit café qui est à notre goût et en trouver un autre, je ne sais pas, moi, à Repentigny, là. Tout à fait, même en Gaspésie, Val-d'Or. Pour l'instant, ce ne sont que les torréfacteurs qui font partie de la Route du Québec parce que, bon, il y a des programmes de visite de la torréfaction et tout ça. C'est véritablement les torréfacteurs qui ont parti cette route des cafés, là. Exactement. C'est l'Association des torréfacteurs de café du Québec qui a parti la route des cafés. C'est seulement les torréfacteurs qui font partie de la route pour être capables de faire découvrir le savoir-faire de la torréfaction faite au Québec. Est-ce que vous en entendez parler déjà un petit peu de la route des cafés, de gens qui sont allés ailleurs et qui passent dans la région et qui arrêtent de vous voir? En fait, c'est tout nouveau, mais j'en ai déjà entendu parler de clients qui sont arrêtés, par exemple, à Rimouski ou qui arrivent de Montréal. Il y en a quelques-uns, la région de Québec. Puis ils nous disent qu'ils nous ont vus sur le site là, de la Route du Café. Donc ça, c'est vraiment le fun pour nous autres parce qu'on voit que le travail qui a été fait là-dedans est en train de porter fruit, même si c'est tout nouveau, là. Et là, est-ce qu'on peut dire que c'est votre haute saison là, qui commence, là? Exactement. La haute saison pour nous ici à Saint-Jean-Port-Joli est commencée là, depuis cette semaine. À la fin des classes, là, c'est la grosse période jusqu'à, je vous dirais, fin septembre, mi-octobre. Là, ça s'allonge d'année en année. Vous ne manquerez pas de café, vous avez des approvisionnements suffisants. Aucun problème, on a des bons fournisseurs. Puis quand il n'y a pas d'un café, on est capable de trouver des solutions pour offrir le meilleur à nos clients. Est-ce que vous allez vous-même à l'étranger sélectionner des cafés? Chaque année, depuis une dizaine d'années, on est un groupe de torréfacteurs qui partons à l'étranger, visiter les fermes de café, visiter les nouvelles façons de produire le café, les nouvelles façons de le traiter, les nouveaux procédés aussi. Donc, pour nous autres, c'est vraiment important de faire cette démarche-là parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans le pays producteur, puis ça nous permet aussi souvent d'adapter nos torréfactions ou d'adapter nos achats en fonction de ce qui se passe dans les pays où on va là. Une chose qui est intéressante, c'est que vous dites que vous partez un petit groupe de torréfacteurs pour aller chercher des bons cafés à l'étranger, mais le même café par un ou un autre torréfacteur ne sortira pas de la même façon. Pas du tout. On a chacun nos méthodes de torréfaction, on a chacun nos techniques. C'est pas les mêmes fours. C'est comme nous, par exemple, on cuit en plus petite quantité, mais plus souvent. Donc, la fraîcheur est vraiment tout le temps là. Mais je vous dirais que c'est le cas pour la plupart des micro-torréfacteurs aussi. À Montréal, il y a une vague, même un peu Québec, il y a une vague où les torréfactions sont vraiment plus légères. Il y a une clientèle pour ça. Nous, on l'a essayé ici, ça fonctionne moins parce qu'on n'a pas les clients pour ça. Fait qu'on adapte nos torréfactions et nos mélanges en fonction des goûts de nos clients. Puis je pense que ça, c'est chacun des torréfacteurs qui connaît son client. De là, l'intérêt de la route des cafés, c'est qu'on va retrouver des
des cafés différents d'une place à l'autre. C'est en plein ça, c'est le but de la route, c'est de faire découvrir chacun des torréfacteurs, puis peut-être de faire évoluer les goûts des clients aussi, puis de leur montrer qui est capable de faire quoi dans chacune des régions. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que vous avez comme café à l'essai, là? En fait, en espresso, on sert presque toujours le Bonté Divine parce qu'on veut qu'il y ait une constance dans le goût du café. Puis en café filtre, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un mélange mi-noir, cocorico assez léger en café filtre, mais avec un goût très présent de café, là. Il n'y a pas d'amertume, pas d'acidité. Bien, bonne saison. Merci beaucoup. Ici Lionel Levac. Le réseau des torréfacteurs, des brûleries qui participent à la route du café continue de s'étendre. Vous pouvez consulter la liste des membres sur le site La Route du Café et de ces magiciennes et magiciens du goût et de la saveur. Encore une fois, il y en a en région et il y en a en ville. Bon café et bon été. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.